Un besoin de faire que ce moment de fin de vie soit un moment encore rempli d'humanité, soit vivant. C'est une richesse, c'est une force, c'est impressionnant. Et puis le fait d'avoir accompli quelque chose de positif dans sa vie, la vie, je trouve, n'est pas une vacuité, il faut la remplir, et ça, ce genre d'activités qui sont extrêmement riches. Je vais à la rencontre de quelqu'un avec mon histoire qui m'est propre, ma culture qui m'est propre. Voilà. Avec tout ça, je vais voir l'autre personne qui a elle aussi sa culture, qui a elle aussi son histoire. Et donc c'est cette rencontre-là qui me plaît énormément. Je ne saurais trop la définir, mais voilà, c'est ces petits moments suspendus comme ça qui font que je suis bien, enfin voilà, je suis bien. Je sors toujours de l'hôpital en me disant « Oui, t'as apporté quelque chose. Voilà, on ne change pas le monde, on ne va pas malheureusement guérir les gens, c'est pas notre but de venir ici, mais on leur a apporté quelque chose dans ces moments qui sont quand même souvent difficiles. » C'est une grande leçon de vie. Si eux sont capables de vivre cette fin comme ça, je pense que j'ai beaucoup de leçons à tirer de ça. Ça apprend à relativiser les problèmes de la vie, à serrer du plus banal au plus sérieux. Et qu'est-ce qu'il y a de plus sérieux que la mort ? L'association des soins palliatifs Tarn a été créée par un chirurgien de Castres, le docteur Desprunier, en 1991. Et actuellement, nous sommes 35 bénévoles sur le terrain et une dizaine de bénévoles de structure, c'est-à-dire sur la partie administrative. On est sur le bassin de santé de Castres-Mazamet. Deux autres associations en soins palliatifs couvrent le nord du département et l'ouest. D'une part, dans la région de Lavore, c'est Jamlave. Et du côté de Albi et le Carmozin, c'est ASP Tarn Nord. On intervient dans tout le sud du Tarn, à la fois dans le milieu hospitalier, ce qui en représentation du nombre d'heures, c'est le domaine principal, mais également en EHPAD, dans les maisons de retraite, et au domicile aussi beaucoup. Nous sommes aussi un centre de formation. Par rapport à d'autres formations, là, il ne peut pas y avoir d'examen. On ne peut pas être reçu, puisque c'est un savoir-être. On apprend à être dans une posture, une attitude intérieure, et pour donner et aussi recevoir. Il faut être préparé à ça. Il y a des gens malades et qui ont l'air malades, d'autres pas du tout. Mais c'est pas ce qu'on voit. On va le voir au premier abord quand on rentre dans la chambre, bien sûr, mais on fait très vite abstraction de ça. Parce qu'on est vraiment là pour la personne, on se concentre sur ce qu'il a à dire ou pas à dire, ou à donner, ou qu'est-ce que moi je peux donner. On arrive toujours avec une page blanche et on laisse venir la personne. C'est juste la présence et déjà quelque chose qui compte énormément. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie des fois aussi dans la vie entre guillemets normale. Juste le fait d'être là, qu'il y a quelqu'un qui aussi des fois change un peu les idées parce qu'il voit beaucoup de personnes soignantes, les docteurs, les infirmières, les kinés, etc. De parler un peu d'autre chose, de se changer un peu l'idée. Ah oui, il y a vraiment une notion d'échange. Il y a une histoire qui va se créer avec la personne et la personne aussi amène son histoire. Et nous, en tant que bénévoles, on doit être à la fois présent, mais on ne doit pas imposer notre histoire. On est là pour écouter leur histoire et accompagner cette fin d'histoire. Ouais. C'est les accompagner dans leurs doutes, leurs craintes. Et je suis là pour l'accueillir, surtout pas pour la rassurer ou lui faire entendre le contraire, mais peut-être pour la faire reformuler. À domicile, il y a énormément d'interventions de professionnels de santé, d'aide à domicile, et les bénévoles sont la petite touche qui arrive de l'extérieur et qui amène un petit peu de fraîcheur. J'attends sa venue, Jaiden. Je surveille, j'ai calculé si c'était cette semaine ou la semaine prochaine qu'elle allait venir. Donc, je sais que je l'attends. Elle a la consigne, elle sonne, elle ouvre et elle me dit c'est Janine. Bon, voilà, elle monte et elle reste
1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, selon ses possibilités. Et voilà. Et nous refaisons le monde ensemble. On voit une ouverture, on voit parfois un petit peu plus de sérénité. Elle est très gentille, très à l'écoute, toujours très attentionnée, toujours à remonter le moral, c'est agréable, voilà. C'est aussi des moments de partage avec un tiers. On ne dit pas forcément la même chose à quelqu'un de sa famille. Des fois, on peut dire à un étranger ce qu'on ne veut pas dire à la famille. Ça arrive. Il y a des choses des fois qui sont plus délicates à dire à la famille et puis qu'on dit. C'est un peu comme une. Peut-être que tout le monde n'est pas pareil, mais elle, je peux dire que ça peut être une confidente. Les bénévoles, c'était le plaisir d'aller faire un petit tour. Ça le sortait de son quotidien de souffrance, de maladie, quoi. C'était un bol d'air. C'est une aide très précieuse. Et moi, je savais que quand il y avait les bénévoles à la maison, je partais travailler l'esprit tranquille. N'avoir aucun regret. On sait qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour l'accompagner du mieux possible. Et c'était ça le plus important. Et après, les années qui suivent, vous n'avez pas de remords. Vous avez l'esprit libéré. Vous êtes sereine. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait donc peut-être un besoin non couvert par les soignants dans le service, qui était en fait un besoin de présence en fin de journée, au moment du départ des familles, d'où l'idée que peut-être les bénévoles pourraient nous aider donc, à ce moment de la journée. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui est en situation de soins palliatifs, ça met en souffrance naturellement cette personne-là, et on le comprend très bien, mais également l'environnement professionnel. Et là, les bénévoles jouent un rôle majeur, parce qu'ils ont à la fois cette sensibilité, cette empathie, mais ils sécurisent également nos personnels. Les bénévoles qui arrivent dans ces situations-là sont aussi des thérapeutes. Ils apportent finalement beaucoup plus, même eux-mêmes peut-être, sont-ils capables de l'imaginer. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ne pourront pas le faire. Nous disons, oh là là, ce que tu fais, je ne pourrais pas le faire. Je crois qu'à partir du moment où on a envie d'aller vers l'autre et qu'on est prêt à faire ce pas, tout le monde est capable de le faire. Je pense déjà qu'il faut qu'il y ait un désir, qu'il y ait un appel de quelque chose. Pour moi, ça paraissait évident avant de commencer la formation. Et pendant la formation, ça n'a fait que confirmer. Et puis si on ressent, il faut tenter, il faut faire la formation et puis on voit si ça correspond ou pas. On ne s'engage pas pour la vie. Donc moi je crois que si les personnes ont envie de se lancer, qu'elles viennent à la Espétarde, on a un bon sentiment d'équipe. On s'épaule les uns les autres. Je me sentais tout de suite intégrée dans une équipe, d'un genre de famille, parce qu'on sait les autres et partagent à peu près les mêmes expériences. Le fait d'être présent et d'être désireux d'écouter, déjà on a gagné. Engagez-vous, c'est une formidable aventure, c'est aller à la rencontre des gens, c'est l'histoire de vie croisée, c'est être utile et de permettre à l'autre d'avancer dans la quiétude et dans la sérénité jusqu'au bout. Ça n'a pas de prix, c'est formidable. Engagez-vous. C'est une aventure formidable, avec des gens formidables.